Salut et bienvenue sur ma chaîne Grandi sur Internet. Aujourd'hui, je vous montre comment acquérir du trafic avec la plateforme Facebook. Ok, que vous soyez dans le domaine du dropshipping avec AliExpress et vous vendez vos produits sur votre site WordPress ou sur Shopify, ou vous êtes un vendeur Amazon ou eBay, donc vous êtes sur les marketplaces comme Tizily en print on demand et Spreadshirt, sans compter les autres plateformes. Vous souhaitez attirer du trafic sur votre site ou alors sur la marketplace directement sur votre boutique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre ces produits sur Facebook et profiter du trafic immense de la marketplace Facebook. Alors, on va se rendre sur Facebook directement et puis on va cliquer ici sur Marketplace. Si vous n'avez pas Marketplace, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas accès à la Marketplace Facebook. Ok, on va cliquer sur Marketplace. Direct, vous voyez les produits qu'on a ajoutés à la Marketplace. Vous voyez les produits qui sont ajoutés. Ok, vous allez voir les produits suivant votre zone géographique. Ok, la partie qui nous intéresse, c'est ici, ajouter un article. Vous allez tout simplement cliquer là. Si vous vendez des véhicules ou alors des biens immobiliers, vous allez tout simplement sélectionner. Mais si vous êtes dans la vente des t-shirts, des produits de cuisine, en fait tout autre produit, smartphone, pochette, tous les produits en print on demand, vous allez cliquer sur article à vendre. Ok, une fois cliqué dessus, vous allez tout simplement charger les photos, mettre le titre, la description. On va faire un exemple avec un produit sur AliExpress au hasard. Ok, je vais par exemple vendre ce casque. Là, vous voyez le casque. Je vais sélectionner une photo. Oh, elle est encore en train de charger. Donc, je vais sélectionner une photo ici. Une photo de ce casque. Donc, comme description du produit. Ok. Si je prends cette photo, puis dans un nouvel onglet. Et ok, vous pouvez télécharger plusieurs photos déjà. Vous pouvez télécharger plusieurs photos et uploader sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Là, je cherche une petite description à copier. Oh, elle est tellement lente ma connexion. Et ok, on va juste prendre ce titre. Microphone. Ok, on va copier. Et on va tout simplement renseigner dans la colonne du titre. Et le produit. Oh. Bon, la photo, je constate que c'est une photo étirée, elle est très longue. Je vais tout simplement faire une capture de cette photo-là et on va la charger sur Facebook. Ok, je prends cette photo en capture et puis je vais sauvegarder. Je vais appeler ça casque. On prend l'image en PNG, on enregistre au bureau. Ok, l'image a été enregistrée. On va revenir sur Facebook. On va charger l'image. La voici. Je pense que le titre est bon. Là, vous n'avez qu'à mettre le prix. On va mettre... Moi, mon Facebook est configuré en franc guinéen. Vu que j'étais en Guinée, j'avais configuré ça pour faire un truc. Ok, je vais mettre tout simplement 10 000 francs guinéens. Ok, 10 000 francs guinéens. Non, 100 000. 10 000 francs guinéens, c'est signifiant. On met 100 000 francs guinéens. On va tout simplement sélectionner la catégorie du produit. On va entrer dans quelle catégorie? En tout cas, vous sélectionnez la catégorie appropriée. Je vais tout simplement mettre ça dans électronique et ordinateur. Et vous allez choisir l'état. Et ici, voici la partie qui est aussi très importante. Dans la description, une fois que vous avez mis la description du produit, je ne sais pas, ici, je vais copier ce petit texte. Je vais mettre comme description ici. Ok. Là, vous voyez la description. Une fois que vous aurez mis votre description, vous allez tout simplement mettre les hashtags. Faut pas oublier de mettre les hashtags, c'est très important. Ça va aider pour une sorte de SEO sur Facebook. Donc, je peux mettre hashtag, je mets Xiaomi. Oui, je mets Xiaomi.
et je mets écouteur, ouais, comme hashtag. Je peux également mettre casque. Donc c'est très important quand vous faites la publication sur la marketplace Facebook. Vous pouvez mettre la marque. Moi, je n'ai pas besoin de mettre cette marque-là. Je ne vais pas mettre. Vous mettez les tags du produit. Les tags aussi, c'est très important. Comme tag, vous pouvez mettre casque. Vous pouvez également mettre écouteur. Vous pouvez mettre. Ça dépend de vous. Vous allez mettre les tags correspondant à votre produit. Voici la partie hyper importante. Si vous vendez par exemple en France, vous allez tout simplement sélectionner le lieu France. Si je mets France, vous allez choisir la zone dans laquelle vous vendez en France. Vous voyez, vous pouvez mettre Paris, Marseille, Lyon, Toulouse. Ça dépend de vous. Et vous pouvez le répéter. Vous pouvez répéter à chaque fois. Vous pouvez dupliquer l'article, c'est le plus important. Vous dupliquez l'article et vous mettez dans chaque zone. Si vous vendez dans différents pays, par exemple, si vous faites l'impression à la demande, dans le print on demande sur des marketplaces tels que Tizili, vous voyez, quand vous publiez, vous allez mettre dans une zone précise, vous voyez un peu. Et je vais aussi prendre l'exemple avec Amazon. Les personnes qui font du print on demande avec Mesh by Amazon, vous avez la possibilité, quand vous mettez vos premiers 10 produits, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs pays et selon les pays, ça fait le nombre de produits. Donc, si vous publiez un seul produit dans 10 pays, ça fait que vous avez publié 10 produits. Avec Facebook, vous n'avez pas de limitation. Vous pouvez mettre autant de produits que vous voulez sur la marketplace. Donc, une fois que c'est terminé, vous allez tout simplement faire suivant. Ok, suivant. Et marketplace, vous allez publier. Vous pouvez demander, précédent, vous pouvez demander à ce que vos amis ne voient pas vos annonces en fait. Je pense qu'il y a un bouton quelque part là qui permet en sorte que vos amis, vous ne partagez pas les annonces publiées ici. En fait, moi j'avais déjà décoché cette case là, donc je sais pas pourquoi je ne vois plus. Vous allez tout simplement faire suivant et publier sur la marketplace. Une fois le produit publié, vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui ont interagi avec vos annonces. Par exemple, me voici les différentes annonces que j'avais fait. Pour vous prouver que ça marche, je vais cliquer sur cette annonce-ci que j'avais fait en France. Vous voyez le nombre de messages que j'ai eu. Il y avait énormément de messages. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour ce produit-ci. Et je pense que j'ai mis le produit, ça n'a même pas fait 2 jours. Et j'avais déjà des personnes qui me contactaient pour cela. Donc, je vais fermer. Vous pouvez voir les statistiques de ces trucs-là. Le produit-ci également, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté aussi. Donc, la méthode fonctionne très bien. Et pour ceux qui veulent faire le testing dans le domaine du dropshipping, pour ceux qui veulent faire le testing d'un produit, vous pouvez commencer par la marketplace Facebook. Et après, vous allez tout simplement cibler les personnes qui sont similaires, en fait, une audience similaire à celle qui a déjà cliqué sur vos articles, sur l'article en question. Donc, vous pouvez faire ça pour voir si le produit fonctionne bien. Là, vous pouvez voir votre profil directement. Et lorsque vous aurez vendu, n'hésitez pas à demander à vos clients de venir vous noter, de mettre des étoiles là, de vous mettre des étoiles. Ça fait en sorte que votre profil soit encore plus crédible. Vous voyez un peu. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne pour de nouveaux tutoriels. Ok, on se dit à la prochaine. Bye.